Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au Quotidien sur LMTV Sarthe. Au programme de cette demi-heure, dans quelques secondes, le journal, la météo et puis à 18h45, on parlera de la roue de la chance qui sera mise en place du côté de Mamers à l'occasion du Téléthon ce week-end. Et puis le rendez-vous culinaire de notre chère Jacqueline Rousseau qui fait son grand retour ce soir. Au menu, vous le voyez, curry de Saint-Jacques au potimarron et patates douces. On va se régaler dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, vous le savez, le journal, allons-y. Le journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le centre hospitalier du Mans active son plan blanc. Alors que l'épidémie de Covid progresse en Sarthe, le CHM réagit face à l'afflux de patients. De son côté, la vaccination avance elle aussi. De nombreux centres doivent s'ajuster à la demande qui explose. 15 000, c'est le nombre de personnes qui seraient touchées sans le savoir par une pollution au chlorure de vinyle monomère, un gaz incolore cancérigène que l'on retrouve dans l'eau d'anciennes canalisations en PVC. Et puis direction Luché-Pringé où la petite cité de caractère s'illumine pour les fêtes de fin d'année. L'invité de notre journal ce soir est Franck Bourget, le coordinateur départemental pour le Téléthon. La situation sanitaire se dégrade en Sarthe et le plan blanc vient d'être activé au centre hospitalier du Mans, Hélène. Il a été déclenché ce lundi pour faire face à l'afflux très important de patients au centre hospitalier ces derniers jours. Alors le CHM est actuellement en pleine 5e vague de Covid. Le plan blanc permet donc de renforcer les moyens d'accueil en hospitalisation. À noter que pour l'heure, aucune des programmations d'opérations chirurgicales n'est envisagée. L'hôpital, par contre, demande de faire en sorte de ne pas engager les services des urgences et de contacter le 116-117 pour des demandes qui relèvent de soins non urgents. Et il conseille aussi de contacter le 15 avant de se rendre aux urgences pour mieux évaluer la situation et être correctement aiguillé. Et justement, depuis ce samedi, la dose de rappel est ouverte pour tous à partir de 18 ans. Alors pour les centres de vaccination, il faut gérer l'afflux. Car ils sont nombreux justement les patients à venir depuis l'annonce du renforcement du pass sanitaire et l'extension de la campagne vaccinale. Pour s'adapter, le centre de Coulennes a décidé d'accepter les patients sans rendez-vous et ainsi d'augmenter sa capacité vaccinale. Anthony Piton. Depuis jeudi dernier, la file d'attente ne désemplit pas. Au centre de vaccination de Coulennes, le personnel fait face à la vague de la 3e dose. Donc là, principalement, les gens sont un petit peu paniqués avec leur passe sanitaire. C'est vrai qu'ils veulent absolument que leur passe sanitaire soit à jour avant les fêtes de fin d'année. Parce qu'il y a aussi le fait que sur les réseaux sociaux ou sur Doctolib, il n'y ait plus aucun créneau de disponible. Et donc du coup, les gens sont vraiment un peu anxieux par rapport à ça. La semaine dernière, le centre a ouvert 2000 créneaux de vaccination supplémentaires qui sont tous partis en quelques heures. Aujourd'hui, plus aucune prise de rendez-vous n'est possible avant mi-janvier. Alors face à cette situation, le centre a décidé d'ouvrir 7 jours sur 7 et de vacciner même sans rendez-vous. Et voilà, c'est tout bon. Sur le centre, on est ouvert 7 jours sur 7 depuis la semaine dernière. Et même le dimanche, on est également ouvert sans rendez-vous de 9h à 17h. Donc voilà, donc il est possible de se faire vacciner sur le centre de vaccination de Coulennes sans rendez-vous quasiment tous les jours. Les semaines du lundi au samedi, on priorise quand même les personnes qui ont pris rendez-vous. Mais éventuellement, si vous vous présentez sur le centre et que le centre est relativement fluide, on peut vous vacciner sans rendez-vous sur le centre de vaccination de la ville de Coulennes. Dimanche dernier, le centre de Coulennes a vacciné 553 patients sans rendez-vous, 2 fois plus qu'un jour en semaine. Il sera ouvert tous les dimanches de décembre. En quelques jours, la capacité de vaccination du site est passée de 600 à 3000 vaccins par semaine. On va parler du CVM à présent dans ce journal. Mais qu'est-ce que le CVM, Hélène ? C'est le chlorure de vinyle monomère, un gaz incolore cancérigène que l'on retrouve dans l'eau d'anciennes canalisations qui sont en PVC. Alors depuis 2013, plusieurs communes sartoises font face à cette pollution. Aujourd'hui, plusieurs associations ont fait un premier bilan de l'impact de cette contamination en Sarthe. Près de 15 000 personnes seraient touchées sans forcément en être informées. Explication avec Enzo Maubert. Une eau de robinet polluée par un gaz indolore, incolore, mais surtout cancérogène, c'est ce dont seraient victimes plusieurs milliers de Sartois. Entre 10 et 15 000 selon les estimations de plusieurs associations. Mais elle déplore un manque de transparence et d'information de la part des autorités, notamment de l'Agence régionale de santé. Les autorités savent parfaitement ce que c'est que ce gaz, le chlorure de vinyle monomère. Dans l'eau potable, tous les intervenants du secteur de l'eau sont parfaitement au courant. C'est les usagers qui ne savent rien.
Le chlorure de vinyle-monomère circule dans les canalisations en plastique PVC. 209 communes seraient touchées par des tuyaux défectueux et malgré les purges, cela reste insuffisant. Les personnes qui ont eu une analyse à leur domicile peuvent se sentir tranquillisées puisqu'il y a une purge de mise en place, alors que nous avons les chiffres et les résultats d'analyse et ils ne sont pas bons du tout. La seule chose qui soit pérenne, c'est le changement des canalisations qui vont être d'un autre matériau, une autre composition chimique, effectivement. Aujourd'hui, il y aurait trop peu d'analyses réalisées et c'est aussi l'un des problèmes mis en avant. L'association réclame donc la création d'une structure départementale mettant en relation les usagers, les collectivités et les distributeurs d'eau potable afin de connaître l'étendue réelle de cette pollution en Sarthe et en informer les habitants. Une école du Mans a été victime de tirs d'airsoft. Hélène, ça s'est passé ce lundi vers 16h. Une vitre d'une salle de classe de l'école maternelle Chasse Royale s'est retrouvée. La cible d'airsoft, c'est une réplique d'arme à feu mais qui tire des billes de plastique. Aucun blessé n'est à déplorer, mais la vitre de la classe a été fissurée par le choc. Une enquête est en cours pour tenter d'éclaircir les circonstances de l'incident. Ce week-end, c'est le grand week-end du Téléthon et on va en parler ce soir avec notre invité Franck Bourget, le coordinateur Téléthon sur notre département, qui est votre invité, Hélène, ce soir. Bonsoir Franck Bourget. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va donner quelques chiffres pour commencer. En 2020, ce n'est pas représentatif, mais tout de même, 4 739 526 € ont été collectés en 2020 pour la région Pays de la Loire. Ça représentait 317 communes mobilisées, plus de 400 animations. Cette année, l'objectif, ça va être de battre ce record. De battre ce chiffre, record, pardon, ce qui chiffre, n'était voilà. pas un record, justement. Non, au contraire, c'était la moins bonne année. Donc voilà, on espère revenir au moins comme en 2019. Alors justement, pour la Sarthe en 2019, 240 000 €, on espère faire mieux. On aimerait 250, mais bon, on espère quand même. Combien d'animations sont proposées ce week-end ? Alors on est rendu aujourd'hui à 230 animations. Voilà, donc c'est un petit peu augmenté aujourd'hui. On a vu les derniers retardataires arriver. Du sport à manger ? Du sport et à manger, c'est des choses qui fonctionnent le mieux en France. Des crêpes, le vin chaud, les repas. Voilà. Alors justement, cette année, vous avez mis en place une petite application qui permet, en plus du site téléthon.fr et du numéro 3637, de voir toutes les activités, de savoir où est-ce qu'elles se passent. On télécharge l'application, voilà, elle s'affiche. Et puis, j'ai pianoté cet après-midi dessus. On peut voir dans un rayon de 20 km au Mans où se passent les activités. Il y a aussi une petite carte pour savoir où c'est. Vous pensez que ça va permettre d'attirer plus de monde ? C'est plus facile avec ça ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une application qui a été développée l'année dernière. Voilà, il y a un GPS qui est relié à ça. Donc, vous pouvez aller voir l'application, vous recherchez l'animation que vous voulez, vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur l'animation. Et ça nous dit où c'est. Les dons, ils sont très importants. Ça concerne aussi énormément de Sartois. Où vont, je vais y arriver, nos dons, justement ? Nos dons, ils vont à la recherche. Donc, on a fait beaucoup d'évolutions depuis 35 ans. Là, on a 2 enfants qui ont été soignés l'année dernière. Donc, quand je dis soignés, en fait, ils ont reçu une injection. De Sartois ? Alors, non, je vais vous parler juste après des Sartois, mais de 2 enfants qui ont reçu une injection. Et là, on a des jumeaux, donc Sartois, qui, eux, vont rentrer dans un essai clinique. Alors, comme son nom l'indique, c'est un essai, mais qui a été développé et qui sera mis en place sur Nantes. Donc, les enfants, on espère que leur maladie, pour laquelle on recherche depuis 35 ans, parce que c'était l'origine du Téléthon, amène enfin un médicament. Justement, on pourra les rencontrer. Combien de personnes en Sarthe seront mobilisées pour fédérer le Téléthon pendant tout le week-end ? Alors, pour les rencontrer, on est à peu près 2000 bénévoles sur la Sarthe. Alors nous, on est une petite équipe, mais après chaque commune a ses bénévoles et voilà. Donc, près de 2000 personnes qui vont aider le Téléthon. Et on n'oublie pas justement le site internet, on va le redonner, ça coûte rien, téléthon.fr, et puis un numéro de téléphone aussi. C'est toujours le même depuis des années, c'est le 3637. Et nouveauté, évidemment, Franck Bourget, on n'oublie pas l'application que l'on peut télécharger sur son smartphone. Merci beaucoup. Il suffit de taper animation Téléthon pour avoir cette application. Hélène, à présent, si vous le voulez bien, on va parler des cités en lumière, une initiative, une grande première des petites cités de caractère de la Sarthe. Et oui, et ça va se passer à tour de rôle jusqu'au 19 décembre. 9 petites cités de caractère vont fêter la lumière le temps d'une soirée. Une animation inaugurée ce samedi 27 novembre à Luché-Pringé dans le Val-de-Loire. Alors malgré le froid, la pluie, les Luchois ont joué le jeu. Illumination des bâtiments, vin chaud, bonne humeur et balade au flambeau étaient au programme de la soirée afin de mettre en valeur le patrimoine de cette commune remarquable. Et c'est Laure Gérard qui y a assisté pour nous. Avec son église du XIIIe siècle au cœur du bourg, son prieuré et ses nombreuses maisons remarquables, Luché-Pringé est une petite cité de caractère.
En ce soir de novembre, à la lumière des flambeaux, elle prend des airs de cité magique. Et la petite Celtia nous explique pourquoi. Les lumières. C'est un moment plaisant où tous les habitants se rejoignent. Et la lumière, c'est quand même l'espérance. Donc c'est un beau message d'espoir en ces temps difficiles. La lumière, justement. Habitants et commerçants sont invités à allumer lampions, bougies ou guirlandes à leurs fenêtres afin de mettre leur cité en valeur. De son côté, la commune a prévu quelques animations pour petits et grands sur la place du village. C'est une création, c'est-à-dire qu'on a la volonté de faire une animation en hiver qui intéresse les habitants et qui fait participer les habitants. Donc on a cherché un thème et je pense que la lumière était une bonne idée. Et faire une fête de la lumière pour une petite cité de caractère, je crois que c'était aussi une très bonne idée. Et si Luché voulait en fait dire lumière. L'anecdote est relatée par l'animatrice du Pays d'Art et d'Histoire du Val-de-Loire, guide de la balade commentée. Oui, a priori, c'est une légende qui se raconte. Alors, c'est vrai que lumière en latin, ça se dit lux ou lucra, on est dérivé, et donc du coup, Luché aurait dérivé de ça. Parce que quelqu'un aurait vu une grande lumière ici, et donc aurait décidé de créer un village et une église ici. Une lumière qui jamais ne s'est éteinte, même en cette nuit pluvieuse, comme le symbole d'une soirée chaleureuse que tous les Luchois présents souhaitent voir renouvelée l'année prochaine. Et pour terminer ce journal, on va parler d'un sport que vous affectionnez particulièrement, Hélène. Ça, c'est vous, normalement. Je sais que vous courez en plus, Aurélien. Top départ pour, évidemment, le Cross Ouest France. Alors, c'est les inscriptions qui ont commencé pour l'édition 2022. Ça a ouvert donc ce mercredi. Et la course, elle va se passer les samedis 22 et dimanche 23 janvier. Où ça, Aurélien ? De la nature, et vous savez tout, vous pouvez alors y participer, c'est bon. 51 jours, j'ai noté pour vous préparer. C'est le nombre de jours qui vous reste. Préparer ensemble, Hélène, avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Une petite page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. Vous ne bougez pas. À tout de suite.